Dans un monde où la malfaisance et la corruption remplissaient le cœur des hommes, Dieu décida qu'il était temps de purifier la terre de sa dépravation. Parmi cette obscurité, un homme se distinguait par sa droiture et sa foi inébranlable en Dieu, Noé. Vivant humblement avec sa famille, Noé était un homme juste, intègre dans ses générations. Voyant la bonté résiduelle en Noé, Dieu lui révéla son plan divin. Un déluge purificateur allait engloutir la terre, détruisant toute vie sous les cieux. À Noé fut confiée la mission de construire une arche, un refuge pour sa famille et un rempart contre la destruction imminente. Ainsi commence notre histoire, un récit de foi, d'obéissance et de salut face à l'anéantissement promis. Dieu parla à Noé, sa voix imprégnée d'une solennité grave. La fin de toute chair est résolue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée. Les instructions étaient précises, détaillées, un acte de foi incommensurable demandé à un seul homme. Noé, sans hésiter, accepta l'ordre divin, sa foi inébranlable le guidant. La tâche était immense, démesurée, mais la confiance de Noé en Dieu ne vacilla point. L'annonce d'un déluge universel était inimaginable, pourtant Noé se prépara, soutenu par une conviction divine. Avec l'aide de sa famille, Noé entreprit la construction de l'arche, une structure gigantesque destinée à sauver les justes et les innocents. Jour après jour, sous le soleil ardent, ils assemblaient le bois, suivant les dimensions célestes données. Les voisins se moquaient, incapables de comprendre l'ampleur de la foi de Noé. « Pourquoi construire un navire ici, loin de toute eau ?» demandait-il avec dérision. Mais Noé restait inébranlable, sa tâche sacrée le consumant. L'arche prenait forme, monument de dévotion face à l'incrédulité ambiante. Noé savait que chaque planche posée était un pas de plus vers le salut. Alors que l'arche se dressait, Noé tenta d'avertir les personnes autour de lui, les appelant à se repentir et à changer leur voie. Un déluge viendra, emportant tout sur son passage. Il est encore temps de vous repentir, prêchait-il. Mais ces paroles tombaient dans des oreilles sourdes, ces avertissements rejetés comme les divagations d'un fou. La corruption et la violence continuaient de régner, la société refusant de croire à l'imminence de leur propre destruction. Noé, cependant, restait déterminé, sachant que sa famille et lui étaient les seuls à écouter l'appel de Dieu. Le jour venu, Noé rassembla sa famille et tous les animaux, deux par deux, dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé. Les cieux commençaient déjà à s'assombrir, les premières gouttes de pluie tombant doucement, annonciatrices du déluge à venir. Avec une dernière inspection, Noé ferma la porte de l'arche, une immense structure de bois remplie de vie au milieu d'un monde condamné. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange d'espoir et de crainte alors que les premières averses commençaient à transformer le paysage. Noé et les siens étaient prêts, leur foi les ayant menés à ce moment de vérité. Les cieux se déchirèrent, libérant une pluie sans précédent. Les eaux montèrent rapidement, engloutissant tout. Dans l'arche, Noé et sa famille écoutaient, le cœur lourd, les cris lointains des noyés. Ils priaient, confiants dans leur foi, tandis que le déluge purifiait la terre de sa corruption. Noé savait que cette destruction était nécessaire pour un nouveau départ. L'obscurité et le rugissement des eaux enveloppaient l'arche, un vaisseau de vie au milieu d'un monde en train de périr. C'était le début d'une épreuve de foi et d'obéissance, un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. La vie à bord de l'arche était un défi quotidien. Noé et sa famille s'occupaient des animaux, maintenaient l'ordre et la propreté, et dirigeaient les ressources avec soin. Malgré l'espace confiné, ils trouvaient de la joie dans leur unité et leur mission commune. Chaque jour était une leçon de survie, d'adaptation et de foi. Ils étaient les gardiens d'un nouvel espoir, portant la responsabilité de la vie sur leurs épaules. Dans cet environnement clos, loin du monde qu'ils connaissaient, la famille de Noé découvrait la force de leur foi et la profondeur de leur résilience. Les semaines se transformaient en mois, et l'eau recouvrait tout. Même les plus hautes montagnes disparaissaient sous les flots.
Depuis l'arche, Noé contemplait ce spectacle, témoin de la puissance divine. Le déluge était un acte de justice, un moyen d'effacer la corruption pour recommencer. Noé et sa famille, isolés du reste du monde, restaient soudés, partageant la conviction que leur survie avait un but divin. Ils attendaient, avec une foi inébranlable, le moment où les eaux se retiraient, révélant une terre purifiée, prête pour un nouveau départ. Les jours passaient lentement dans l'arche. La monotonie et l'isolement testaient la foi de la famille de Noé. Pourtant, Noé restait un pilier de force, encourageant ses proches à garder espoir. Dieu nous a choisis pour survivre, pour être les témoins de sa promesse, disait-il. Sa conviction inébranlable soutenait l'esprit de chacun, transformant l'attente en un acte de foi. Cette période de réclusion forçait chacun à réfléchir sur sa vie, sur les erreurs du passé et sur la promesse d'un futur renouvelé sous le regard bienveillant de Dieu. Finalement, un signe de Dieu, les eaux commencèrent à baisser. Noé et sa famille observaient, jour après jour, le paysage changer, la terre réapparaître. C'était un moment de grande joie et d'anticipation. Ils avaient survécu à l'épreuve ultime, témoins privilégiés de la puissance et de la miséricorde de Dieu. L'espoir d'un nouveau monde les remplissait, un monde où ils seraient les pionniers d'une humanité renouvelée. La patience et la foi avaient été leurs plus grands alliés, guidant leur chemin à travers les ténèbres vers la lumière d'un nouveau début. Après des mois en mer, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et lâcha un corbeau, qui vola de ci de là jusqu'à ce que les eaux s'assèchent. Plus tard, il envoya une colombe pour voir si l'eau avait baissé, mais elle revint, ne trouvant nulle part où se poser. Noé attendit encore 7 jours, puis renvoya la colombe, qui lui rapporta une feuille d'olivier fraîche dans son bec, signe que la vie reprenait sur terre. Une semaine plus tard, la colombe, libérée une fois de plus, ne revint pas. L'espoir de Noé était confirmé, la terre était de nouveau habitable. Le moment tant attendu arrivait enfin. Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi et ta famille, et libère tous les animaux afin qu'ils se multiplient sur la terre. » Avec une gratitude immense, Noé ouvrit les portes de l'arche, laissant la lumière du soleil inonder l'intérieur sombre. Hommes et animaux, ensemble, foulèrent le sol ferme pour la première fois depuis des mois. Ils découvrirent un monde transformé, purifié par les eaux du déluge. C'était une scène de renaissance, de nouvelles possibilités, un nouveau départ pour toute la création. En reconnaissance de leur salut et en signe de dévotion, Noé construisit un autel à l'Éternel et y offrit des sacrifices d'animaux purs. La fumée montante était agréable à Dieu, qui fit alors une promesse solennelle, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. » Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. Cette alliance entre Dieu et l'homme marquait un nouveau chapitre pour l'humanité, un engagement divin à préserver la vie sur terre malgré les imperfections humaines. Dieu établit un signe de cette alliance avec Noé et ses descendants, l'arc-en-ciel. Après chaque pluie, cet arc de couleur vive apparaîtrait dans le ciel, rappelant à tous la promesse divine de ne plus jamais envoyer un déluge détruire la vie. Noé, sa famille et les générations futures se rappelleraient ce signe comme un symbole d'espoir, de renouveau et de la miséricorde de Dieu. L'arc-en-ciel servirait de pont entre le ciel et la terre, un rappel constant de l'amour et de la fidélité de Dieu envers sa création. Avec le déluge derrière eux, Noé et sa famille se trouvaient devant la tâche monumentale de repeupler et de gérer la terre. Dieu leur donna de nouvelles instructions pour vivre, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Il leur accorda aussi l'autorité sur les animaux et leur permit de manger de la viande, établissant un nouvel ordre alimentaire. Cependant, Dieu mit une condition, le respect de la vie, symbolisé par le sang, qui ne devait pas être consommé. Ce nouvel ensemble de lois visait à préserver l'harmonie et le respect entre toutes les formes de vie. Noé, debout devant sa famille, bénit ses fils, que Dieu étende Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Ces paroles prophétiques esquissaient les futures nations issues de ses fils, définissant les contours d'un nouveau monde.
Avec sagesse et gratitude, Noé partagea sa vision d'un avenir où ses descendants se répandraient, remplissant la terre de leur culture, leur langue et leurs histoires. Il les exhorta à vivre en harmonie avec la création, se rappelant toujours de l'alliance divine et de l'espoir incarné par l'arc-en-ciel. Les années passèrent, et la famille de Noé prospéra, donnant naissance à de nombreuses générations. Chacun des fils de Noé devint le patriarche d'une grande famille, se dispersant dans différentes directions pour explorer et habiter la terre. Ces familles grandirent, formant les Premières Nations, chacune avec ses propres traditions et langues. L'histoire de l'humanité s'enrichissait de diversité, mais restait unie par l'origine commune de l'arche et par les enseignements de Noé. La promesse de Dieu se réalisait, la terre était à nouveau peuplée, vibrante de vie et d'espoir. Noé, homme de la terre, se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il vécut jusqu'à l'âge de 950 ans, témoignant des changements radicaux que le monde avait subis depuis le déluge. Sa vie, riche d'expérience et de sagesse, servit d'exemple pour ses descendants. La postérité de Noé portait en elle la mémoire du déluge, mais aussi l'espoir d'un monde meilleur, guidé par les principes de justice, de piété et de respect pour la création. Noé laissa derrière lui un héritage durable, une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité. L'histoire de Noé et de l'arche devint une pierre angulaire des traditions orales et écrites, transmises à travers les âges comme un témoignage de foi, de survie et de renouveau. Elle rappelle à chaque génération la puissance de la foi, la responsabilité envers la création et la miséricorde infinie de Dieu. Les descendants de Noé, répandus à travers le monde, portent en eux cette histoire, un lien universel qui unit l'humanité dans sa diversité et dans son espoir commun pour un avenir meilleur, en harmonie avec la terre et entre eux. Alors que Noé et sa famille sortaient de l'arche, ils furent accueillis par un monde transformé. Le premier acte de Noé fut de toucher la terre nourricière, de sentir son potentiel de renouveau. Il enseigna à ses fils l'importance de travailler la terre, de respecter les cycles de la nature pour assurer leur survie et celle des générations futures. C'était un moment de redécouverte et d'apprentissage où chaque plante, chaque animal rencontré était un signe de la promesse divine de régénération. Ensemble, ils se mirent à la tâche de reconstruire leur vie dans cette nouvelle ère. Les descendants de Noé commencèrent à se disperser, formant les premières communautés. Chacune développait ses propres traditions, adaptées à l'environnement dans lequel elle s'établissait. Des villages émergèrent, exploitant les ressources locales, élevant des animaux, cultivant la terre. Ces communautés partageaient un lien commun, l'histoire du déluge, un rappel constant de leur fragilité et de leur dépendance envers la bienveillance divine. Les enseignements de Noé sur la coexistence pacifique avec la nature et entre les hommes étaient au cœur de ces nouvelles sociétés, établissant un modèle de vie équilibré et respectueux. Avec le temps, les descendants de Noé se multiplièrent et se dispersèrent encore plus, donnant naissance à une mosaïque de cultures. Les différences climatiques et géographiques de la Terre influençaient leur mode de vie, leurs croyances et leurs traditions. Cependant, toutes ces cultures conservaient des éléments communs hérités de Noé, le respect de la vie, la valeur de la communauté et la reconnaissance de la souveraineté divine. Des fêtes et des rituels se développèrent, célébrant la création, la récolte et d'autres moments clés de la vie, renforçant l'unité dans la diversité. Malgré les promesses de départ, les descendants de Noé rencontrèrent des défis dans ce nouveau monde. Des conflits éclatèrent à mesure que les populations grandissaient et que les ressources devenaient plus convoitées. Noé et ses fils s'efforcèrent de résoudre ces tensions, rappelant à tous les enseignements et les avertissements du passé. Ils encouragèrent la médiation et le pardon comme moyen de surmonter les différends, insistant sur l'importance de maintenir la paix et l'harmonie au sein de la communauté humaine, en souvenir de l'alliance divine et de sa promesse de protection. Noé vieillissait, conscient de l'importance de transmettre son savoir et ses expériences. Il passait ses journées à enseigner à ses petits-enfants les lois de la nature, les principes de justice et d'équité, et l'histoire du déluge comme leçon ultime sur la responsabilité humaine envers la création.
Ces enseignements furent soigneusement conservés, passant de génération en génération, devenant la pierre angulaire de la sagesse humaine. Noé espérait que, armés de cette connaissance, ses descendants seraient mieux préparés à faire face aux défis de l'avenir, en bâtissant un monde plus juste et harmonieux. Des siècles ont passé depuis l'époque de Noé. Cependant, son histoire résonne encore avec une force inébranlable, traversant les âges comme un témoignage éternel de la résilience humaine face aux épreuves. L'arche, bien plus qu'une simple embarcation, est devenue un symbole de salut, d'espérance et de renouveau. À travers les générations, l'histoire de Noé nous enseigne l'importance de la foi, de l'obéissance à des principes moraux et du respect profond pour la vie sous toutes ses formes. Elle nous rappelle notre responsabilité envers la terre, notre foyer commun, nous incitant à vivre en harmonie avec la nature et entre nous. L'arc-en-ciel, toujours aussi éclatant dans le ciel, continue de nous inspirer, nous promettant que, malgré les tempêtes que nous pouvons affronter, il y a toujours un espoir de jours meilleurs. Que l'héritage de Noé, porteur de sagesse et de guidance, illumine notre chemin vers un avenir où l'humanité saura préserver l'équilibre délicat de la création, célébrant la vie dans toute sa splendeur et sa diversité. Ainsi, la promesse faite à Noé demeure avec nous, un phare d'espoir guidant nos pas vers la paix, la justice et l'amour universel.